Bonjour et bienvenue. On va passer à l'item de 9 bis. Alors, exercice, l'ion permanganate MnO4- du couple 1 réagit sur la molécule H2C2O4 du couple 2. Écrire l'équation bilan redox à partir des demi-équations des couples précédents. Alors, 10 minutes pour faire cet exercice me paraissent honnêtes, donc à bientôt. Alors, correction. L'ion permanganate MnE4-, c'est l'oxydant du premier couple et H2C2O4, c'est le réducteur du deuxième couple. Je te rappelle que une équation d'oxydoréduction s'écrit de la manière suivante. Oxydant 1 plus réducteur 2 donne réducteur 1, c'est-à-dire on prend le réducteur conjugué de cet oxydant, plus oxydant 2, c'est-à-dire du réducteur 2, on va passer à l'oxydant 2 par une oxydation. Alors tu remarques que dans cette équation bilan, comparé aux deux demi-équations, tu constates qu'il n'y a pas dans cette équation des électrons. Alors donc il faut réussir à les supprimer. Alors comment faire? Il suffit de trouver dans un premier temps un facteur commun au nombre 5 et 2. Alors naturellement, on peut trouver 5 fois 2, 10. Donc il va falloir se débrouiller pour que ici il y ait 10 électrons et ici il y en ait également 10 qui sont échangés. Alors comment faire? Il suffit de multiplier cette première équation par le chiffre 2 qu'il y a dans le deuxième couple et de faire pareil pour la deuxième équation, c'est-à-dire de la multiplier par le chiffre 5. Donc ça donne, donc si je multiplie ici par 2 et en dessous par 5, alors ça va me donner 2MnO4-, 16H+, 10 électrons, 2Mn2+, et 8H2O. Et pour la deuxième équation, si je la multiplie par 5, ça me donne 10 CO2, 10 H+, 10 électrons et 5 H2C2O4. Alors, maintenant, comment écrire l'équation finale qui est ici? Comment appliquer ça? Alors, tu constates que c'est l'oxydant du premier couple qui réagit sur le réducteur du deuxième couple. C'est également indiqué sur la première phrase de l'exercice. Alors, donc, c'est l'oxydant 1, c'est MnO4-, on l'avait vu précédemment. Je te rappelle que les oxydants sont du même côté que les électrons. Donc on a oxydant 1, donc on a 2MnO4-, puis tout ce qui va avec, c'est-à-dire les 16 H+, on ne met pas les électrons, plus le deuxième réactif, RED2. RED2, on a vu que c'était H2C2O4, hein, c'est aussi écrit là. Donc plus 5H2C2O4. Alors, ça doit donner, donc flèche, RED1, c'est-à-dire que cet oxydant s'est transformé en son réducteur. Donc on va recopier toute cette ligne-là. Donc 2M N2+, plus 8H2O, plus, donc, oxydant 2. Ça, c'était mon réducteur 2. Tout cela, on va le réécrire pour l'oxydant 2. Donc, ça fait 10 CO2 plus 10 H+. Alors, tu constates qu'on a pratiquement écrit l'équation, mais on peut la simplifier. Tu observes que de part et d'autre du signe de la flèche, pardon, il y a 16H+ ici, il y a 10H+ ici, donc il y a des H+ de part et d'autre, on peut les simplifier. Il suffit de soustraire à cette équation 10H+, et donc ça va donner donc 16 moins 10, il ne reste plus que 6.
H+, et de l'autre côté, tous les H+ ont disparu. Et voilà, donc au final, tu obtiens ton équation que tu cherchais, que je vais encadrer en rouge. Et voilà notre belle équation. C'est un peu long, il faut se souvenir de la technique. Elle a été apprise en première S, les élèves l'oublient, donc il faut s'entraîner, hein. D'autant plus qu'à l'ECE, ça tombe très régulièrement, les phénomènes d'oxydoréduction, sache-le. Alors, la méthode finale pour savoir comment équilibrer une équation redox. Première étape, on écrit les deux demi-équations équilibrées sous forme oxydant 1 plus un certain nombre d'électrons donne réducteur 1. On fait pareil pour le deuxième couple. Deuxième étape, on multiplie chacune de ces équations par un coefficient commun qui est n1 fois n2, c'est-à-dire n1 fois n2. Et donc, on obtient n2 fois oxydant 1 plus n1 fois n2 électrons égale à n2 réducteur 1. Et ça fait exactement la même chose pour la deuxième demi-équation. Au final, pour écrire l'équation de la réaction équilibrée, il faut se souvenir qu'elle s'écrit sous la forme oxydant du premier couple plus réducteur du deuxième couple donne réducteur du premier couple plus oxydant du deuxième couple, c'est-à-dire qu'il faut faire une espèce de gamma, comme ça, c'est-à-dire oxydant du premier couple réagit avec le réducteur du deuxième couple pour donner l'oxydant 2 plus le réducteur 1. Voilà, et quoi qu'il en soit, c'est toujours donné dans l'énoncé, hein. On vous dit toujours qui est l'oxydant et qui est le réducteur, mais c'est bon à savoir, en particulier pour ceux qui veulent savoir faire des études supérieures. Alors dernière chose, ah oui, on se retrouve face au même problème pour les élèves qui passent le bac. Ils ne savent pas écrire cette équation redox, mais voyez-vous, il y a rien de compliqué, hein. Vous l'avez fait plusieurs fois en première S, il faut juste se souvenir et s'entraîner, hein, comme d'habitude. Allez, bon courage pour la suite.